C'est juste pour encourager les servantes de Dieu. Parce que beaucoup de femmes veulent servir Dieu et le service de femmes, ce n'est pas facile. On voit beaucoup de serviteurs de Dieu, mais les servantes de Dieu, c'est encore plus difficile parce qu'elles sont femmes et souvent dans la tête des gens, on les catégorise dans un carnaval. Et tellement on a catégorisé les femmes dans un domaine qu'aujourd'hui, quand tu écoutes quelqu'un qui ne s'est pas appelé évangéliste, prophétesse et autres, quand elle prêche, c'est toujours comment être une bonne femme au foyer, comment se soumettre à son mari, comment être une femme qui aime ses enfants, comment gérer ceci, comment gérer cela. Mais vous savez, les femmes ne sont pas limitées à être celles-là qui gèrent un bon foyer, un bon mari pour une mission. Oui, la femme a été créée selon la Bible pour être l'aide de l'homme. Mais l'aide dans quel sens? Dans la Bible, quand il lisait la Bible, on ne parlait pas de foyer à l'époque. L'homme avait beaucoup de boulot parce que Dieu lui avait dit cultive le jardin et garde. Donc l'homme devait cultiver le jardin, l'homme devait aussi nommer les animaux parce que avant de créer la femme, la Bible dit Dieu envoie d'abord les animaux deux à deux pour voir comment est-ce que l'homme va les nommer. Donc l'homme avait beaucoup de boulot en ce qui concerne la nomination des animaux, afin que l'animal porte le nom que lui donne l'homme. Et la femme, le désir est venu après, lorsque l'homme a commencé à voir les animaux mâles et femelles, il s'est dit, il était important que lui aussi, il ait sa part. Mais la part qu'il a eue, quand les servants de Dieu prêchent, c'est toujours Sarah était soumise, elle appelait Abraham mon Seigneur. Mais que dira-t-on de Déborah dans la Bible? On ne parle même pas de foyer ni de mari, mais elle a été une femme puissante dans la révélation et dans la délivrance d'Israël. La première personne à annoncer Jésus dans le temple, c'était une prophétesse, une femme, vieille femme. Elle s'appelait Anne. La Bible dit son mari était mort, elle était restée seule. Elle a été le premier à annoncer les merveilles de Dieu aux parents même de Jésus quand ils sont venus le présenter dans le temple. La Bible même parle aussi d'Esther. On ne parlait pas en termes de Marie en tant que telle, mais on parlait en termes de stratégie pour sauver Israël. Mais on ne parlait pas de forcément comment est-ce qu'elle prenait le roi dans la chambre ou comment elle prenait le roi dans l'intimité. Non. Il ne faudrait pas que le ministère de la femme soit réduit au foyer. Il ne faudrait pas que le ministère de la femme soit réduit à comment elle va prendre les positions dans le foyer. Il faut que la femme sache qu'elle a toujours été celle-là qui apporte la vie, celle-là qui est le soutien dans le ministère, dans la destinée, dans le prophétique. La Bible déclare que même quand Tabitha Dorcas est morte, au lieu de l'enterrer, les gens sont allés chercher d'abord Pierre. Mais tant que Pierre n'est pas là, on ne l'enterre pas. Quand Pierre vient, Pierre fait une prière au Seigneur. Pierre dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme-là. Cette femme-là, celle qui coud les habits pour les hommes de Dieu, celle qui donne nourriture aux veuves. Il a commencé à citer toutes les bonnes œuvres de Tabitha Dorcas faisait, sans citer son mari, sans citer son foyer, sans citer un homme. Mais à cause de ces actions-là, Tabitha Dorcas a été ramenée à la vie. Donc la femme a un ministère puissant qui peut amener à la vie. Ses œuvres peuvent ramener à la vie. Son comportement peut changer de vie. Mais aujourd'hui, les servants de Dieu et les soi-disant coachs de foyer pulvérisent Internet de sorte qu'on n'arrive même pas à distinguer qui est servant de Dieu, qui ne l'est pas. Parce que même quand un servant de Dieu parle même de foyer, on a l'impression que juste c'est un coach comme les autres qui vient parler juste des choses du foyer, comment faire, comment marcher. Non. Parce que le foyer est une bénédiction, parce que le mariage est une institution divine. Mais ne réduisons pas le ministère de la femme qu'au foyer. Ne réduisons pas le ministère de la femme, comment tenir un homme, comment tenir sa maison. Mais élargissons l'attente. Sarah était Sarah, non pas parce qu'elle savait comment prendre Abraham, mais elle était Sarah parce qu'elle a su sauver aussi la vie d'Abraham. Ne réduisons pas le ministère de la femme au foyer. Parce que la femme peut aller plus loin. La femme peut voir plus loin. La Bible même dit que Dieu, l'homme est la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la révélation de Dieu. Mais la femme est la révélation de l'homme. Donc la femme est la révélation de Dieu. La femme est la gloire de Dieu. Donc
voyez plus loin que ça. Parce que la femme n'est pas juste un centre d'incubation où on vient déposer un spermatozoïde, elle doit faire des enfants. Oui, la Bible dit qu'elle sera sauvée si elle devient mère. Mais quand on dit elle sera sauvée si elle devient mère, ça ne veut pas dire qu'elle doit faire des enfants pour être sauvée. Non. Être mère, c'est revenir à l'état de la nature de Ève. Parce que le mot Ève signifie mère de toutes choses. C'est-à-dire celle par qui tout le reste vient. Alors que la femme est la dernière création que Dieu a créée. Après que la femme a été créée, Dieu n'a plus rien créé. La femme reste la dernière. Même les animaux ont été créés avant la femme. Même les choses ont été créées avant la femme. Mais cependant, on l'appelait Ève, qui signifie mère de toutes choses. Ça veut dire qu'elle avait la capacité d'être appelée celle-là qui domine sur toute la création, et tout ce qui a été créé était en dessous. Vous comprenez? Donc, quand on dit elle sera sauvée si elle devient mère, tu dois comprendre que la mère, c'est quoi? La mère, c'est celle-là qui coordonne. La mère, c'est celle-là qui soutient. La mère, c'est celle-là qui dirige. La mère, c'est celle-là qui apporte cette capacité que les hommes ne voient pas. En fait, la mère, c'est celle-là qui apporte le salut. C'est pourquoi je vous ai dit que la femme a coupé le prépuce de son fils et l'Éternel a arrêté de vouloir tuer Moïse. Vous comprenez? Parce qu'il n'avait pas voulu faire ce que Dieu lui a demandé. C'est important de savoir que la femme est une voix qui porte. Regardez la plupart de toutes les grandes églises dans le monde qui grandissent. Regardez, il y a au moins près de 70% de femmes. Toutes les églises, tous les ministères qui sont devenus grands dans le monde, c'est parce qu'il y a plus de femmes. Remarquez-les, regardez le monde, vous verrez vous-même. Même Jésus lui-même, la Bible dit que plusieurs femmes le servaient. On ne les cite pas, mais elles le servaient. Donc comprenez, je vais encourager les servantes de Dieu, je vais encourager les jeunes filles, je vais encourager celles qui servent Dieu. Ne vous limitez pas au foyer, car Jésus revient bientôt. Dieu a besoin de votre voix pour toucher les veuves, pour toucher les orphelins, pour toucher les hommes, pour toucher les femmes, pour toucher plusieurs couples, pour toucher plusieurs personnes, à ne pas limiter leur ministère à une maison de peut-être 100 mètres carrés ou 70 mètres carrés, mais à voir plus loin que ce que Dieu attend de vous. Soyez bénis encore, prophétesse, servante de Dieu, évangéliste, pasteur, docteur. Que la main de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous oigne encore davantage. Au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.